Alors aujourd'hui, une recette toute simple, mais une recette très riche, je dirais, en histoire du mode de vie des Réunionnais, tout simplement la consommation des racines. Vous savez qu'à La Réunion, on a fait un usage abondant des racines lorsque l'approvisionnement en riz était assez difficile. Donc on se rabattait sur les patates douces, les maniocs, les cambards, etc. Et il y a au niveau des songes, une particularité au niveau des songes, c'est que il y a bien sûr la songe la plus connue, c'est la songe donc grise. La songe Maurice est un peu moins connue. C'est cette songe-là que nous allons travailler aujourd'hui. Alors, dans les hauts, bien sûr, on faisait cuire tout simplement ces songes avec la peau. On les lavait à l'eau claire et on faisait cuire en robe de champ. Et on avait là un magnifique goûter ou un magnifique petit déjeuner. Et même des fois, cette songe s'accompagnait d'un morceau de graton lorsqu'on tuait le cochon ou d'un reste de curry. Donc c'était vraiment un aliment où on pouvait l'utiliser à n'importe quel moment de la journée ou à n'importe quel repas. Et c'est vraiment un aliment qui était vraiment sain, qui était très digeste et qui permettait et qui permet encore aujourd'hui hein, aux gens qui veulent faire un effort considérable dans le travail, d'avoir l'estomac bien calé. Donc je veux bien parler de la songe Maurice. Alors la songe Maurice, alors on a deux écoles, il y en a qui disent que c'est une songe qui vient de l'île Maurice, mais je ne pense pas que c'est la bonne réponse. C'est tout simplement le prénom du monsieur qui a acclimaté pour la première fois cette variété de songe à La Réunion. Alors bien sûr, cette songe, comme vous voyez, donc il y a une partie assez volumineuse qui est en forme de boule, et tout autour, il y a donc des petits satellites, je dirais, il y a des petits tubercules qui ressortent, et bien sûr, on consomme les deux parties. Alors aujourd'hui, la recette qu'on va effectuer, on va changer. Au lieu de le faire cuire en robe de champ, on va bien les laver, bien sûr. On va les peler. On va éventuellement les couper en morceaux et on va les cuisiner d'une façon très simple. À l'eau, bien sûr, à l'eau, en rajoutant là-dedans du sel, du poivre. Alors aujourd'hui, on va faire une recette à base d'huile. Autrefois, on mettait à la place de l'huile, bien sûr, du saindoux. Lorsqu'on tuait le cochon, on avait du saindoux hein, et on récupérait le saindoux avec les miettes de graton qui restaient dedans. Donc on faisait cuire cette racine avec le saindoux. Aujourd'hui, pour des raisons de facilité, on fera avec une matière grasse végétale, mais ce qui n'enlève rien au bon goût du plat. Et pour bien respecter la tradition des Hauts, cette recette-là, elle est encore, je l'ai vue encore il n'y a pas longtemps dans les familles, dans les Hauts-de-Saint-Joseph et la plaine des Grecs, dans les Hautes-Petites-Îles. Bien sûr, on mettait une pointe de curcuma dedans, ce qui faisait donc toute la différence. Donc aujourd'hui, nous allons respecter cette recette traditionnelle, une vraie recette des Hauts, donc des songes Maurice au curcuma. Alors au bout d'une quinzaine de minutes, on va contrôler donc la cuisson des songes. Donc tout simplement, on va à l'aide d'un petit couteau enfoncer la lame sans trop appuyer donc dans la songe. Il faut que le couteau passe facilement. Bien sûr, il ne faut pas avoir une cuisson trop longue, sinon les songes risquent de se défaire et de se transformer en purée. Donc ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Donc on veut avoir des morceaux de songe qui restent bien entiers. Donc dès la cuisson terminée, dès que le couteau passe facilement dans le songe, on va enlever. On va le mettre dans un plat, bien sûr en prenant un tout petit peu du liquide de cuisson qui reste pour empêcher que les songes ne sèchent trop rapidement. Et on va parsemer éventuellement, ça peut être du persil haché, et aujourd'hui donc un petit peu d'oignon vert ou un petit peu de ciboulette, tout simplement. Donc ça se mange comme ça, nature, ou bien sûr en accompagnement avec une viande rôtie ou comme dans le temps longtemps avec du graton de panne ou du graton. Voilà un plat vraiment très sain, très simple à faire et qui nous plonge dans les racines de notre pays.